Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Scrap Créafairy. Aujourd'hui nous allons faire la réalisation de ce carnet. Alors j'ai pensé que ce carnet on pouvait le faire aussi sur le thème de la fête des mamans. Donc c'est pour ça que je vous le fais quand même à l'avance. Donc je vous montre. Et ce qu'on va faire, alors je ne vais pas le faire exactement sur le thème des bonnes fêtes des mamans parce que bah voilà. Mais je vais vous toucher de trois petits mots que vous pourrez mettre dedans. Alors, moi je l'ai fait comme ceci. Donc, petite fée. Voilà. Ici, j'ai mis ma petite carte de la réussite, un glace de trèfle, des petits messages ici. Ici, une petite carte. Voilà. J'avais encore une petite pochette pour mettre des petits mots, des petites choses. Et également ici. Voilà. Donc, voilà, un petit sourire, c'est toujours sympa. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui, on fait cette création. Donc vous pouvez le faire aussi avec vos enfants, vos petits-enfants. Enfin voilà, c'est une petite réalisation sympa, avec très peu de matériel. Hein. Après, voilà, c'est suivant ce que vous voulez, comment vous voulez la décorer. Alors, pour réaliser cela, on va avoir besoin d'une feuille, une feuille A4, tout simplement, et d'une petite chute de papier ou... alors, moi, je vais prendre... J'avais préparé ça, mais finalement, je vais prendre plutôt, puisque je vais faire sur le thème la fête des mères, je vais prendre plus, en fait, du papier comme ça. Alors, je l'ai eu à Action. Celui-ci, c'est le nouveau qui sort, là, en ce moment. Donc, c'est Paper Stack. Je sais pas du tout s'il y en a encore ou pas, mais en tous les cas, voilà. C'est à Action que je l'ai eu. Et je vais le faire sur le thème, donc j'avais envie de faire vert et violet, donc on va prendre celui-ci. Oh, attendez, ouais, je vais prendre celui-ci. Alors je le découpe. Voilà, donc là, pour faire la couverture, c'est quand même mieux de prendre un petit papier plus rigide. Voilà, donc celui-ci, ça sera la couverture. Alors, on va commencer tout de suite à faire, donc, j'en ai fait un à côté pour pouvoir vous montrer. Donc en fait, pour faire les petites cachettes, les pages, je vais vous montrer comment on le réalise. Hop. Alors du coup, je vais faire la feuille en bleu, hein, parce que sinon ça va faire trop violet. Donc du coup, je fais l'intérieur. Donc celui-ci, tout ça, ça sera en bleu pour le mien là. Alors, vous allez prendre une feuille A4. Vous la pliez comme ceci. Hop, donc vous prenez un petit truc vraiment pour bien marquer. Vous la pliez comme ça. Ensuite, vous la dépliez et vous la faites dans la longueur. Comme ça. Hop. Pareil, on replie. Une fois, donc ça fait que vous avez votre feuille en 4 morceaux. Une fois que vous avez ça, vous la repliez comme ça en deux. Et vous allez prendre ce côté-là et vous allez le plier comme ça. Comme ceci. Hop. Et hop. Pareil. On fait bien les pliures. Et vous faites pareil de l'autre côté. Ça, je vous dis, pour la fête des mères, ça peut être sympa. Je vais vous dire au fur et à mesure qu'on va le faire, mais franchement, ça peut être un petit cadeau à faire. Les mamies pourraient faire ça avec leurs petits-enfants pour la fête des mamans. Alors,
maintenant que vous avez vos... Donc ça, vous devez avoir 8 carrés, rectangles, excusez-moi. Vous allez les prendre, hop, vous allez remettre votre feuille en deux et vous allez juste couper ici. Voilà, au niveau de cette pliure. Donc voilà, vous mettez comme ça et vous coupez ici. Hop, on prend le ciseau et on coupe. Tac. Voilà. Donc voilà, on a coupé comme ça. Une fois que vous avez votre papier, donc vous avez votre feuille qui est coupée en plein milieu, vous allez tout simplement... Alors, ici, ce qu'il faut faire, en fait, tout simplement, c'est que vous allez reprendre votre feuille. Donc vous prenez comme ça, hop, ici, sur les côtés, et vous, comme ça. D'accord? Voilà, vous reprenez comme ça. Donc, quand vous en êtes là, vous avez votre première page. Vous avez, alors, attendez, on va remettre comme ça. Vous avez, non, faut que je me remette comme ça. Première page, première, deuxième, troisième et quatrième. Voilà, donc vous les remettez bien, qu'ils soient bien bord à bord. Alors, on va remettre un petit coup de plioir. Voilà, que ça soit bien bord à bord. Ça, c'est très important. C'est pour la finition, en fait. Voilà. Donc, ça vous donne ça. Ici, vous avez une ouverture. Ici. Ici. Et ici. Alors, une fois que vous avez fait ça, on va coller. On va faire la base. Donc, on prend notre colle. Donc moi je prends de la colle d'action, hein, tout bêtement, pour le moment. Hop. Et on va coller. Donc ici on voit que il y a cet espace qu'on va coller. D'accord. On va coller ici. Hop. Alors moi j'utilise toujours une petite serviette en papier pour les coulures de colle. Alors hop, on va coller en bas de la page. On colle le bas. Donc vous laissez ici ouvert. Ici, on va coller le haut pour qu'on puisse garder l'ouverture du côté. Donc là, on va coller en haut. Hop, on colle. Toujours un petit coup de plioir si vous avez besoin pour bien vraiment hop, que la colle elle va bien partout. Et on appuie bien des deux côtés. Donc là, ça fait que pour le moment, vous avez une ouverture ici, en haut, une ouverture sur le côté. Ici, on veut que notre ouverture soit en haut, donc on va aller coller en bas. Hop. Voilà, on enlève le surplus de colle s'il y en a. Voilà. Et à présent, on va coller donc en haut pour laisser l'ouverture du milieu d'ici.
Voilà, alors je vais refaire un petit récap pour ceux voilà, qui n'ont pas tout suivi. C'est vrai que j'étais un petit peu vite là. Attendez, je vais vous faire un petit récap. Voilà, voilà. Alors, du coup, ça nous donne ça. Donc ça va vous donner ici une ouverture là, ici une ouverture ici, là une ouverture en haut et là une ouverture ici. Voilà. Donc je suis pas bien mis bord à bord. Vous voyez, il faut vraiment être bien bord à bord, sinon ça va pas aller. Voilà. N'hésitez pas à remodifier un petit peu si c'est pas parfait. Voilà. Donc, une fois que vous aviez ça, alors on a collé ici. Attendez. Ouais. Non, attendez, celui-là il est à l'envers, donc je vais pas pouvoir vous le faire avec celui-ci. Bon, c'est tout, c'est pas grave. Donc j'ai collé ici, j'ai collé celui du bas. Ici, j'ai collé celui du haut. Ici, j'ai collé celui du bas. Et ici, j'ai collé celui du haut. Voilà. Normalement, c'est bon. Une fois que vous avez ça, vous allez faire votre couverture. Donc on va faire ça, la couverture. Donc vous allez prendre un papier rigide. Alors, moi je vous ai dit, je vais prendre celui-ci. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le milieu. Donc vous l'ouvrez, hop, hop, vous l'ouvrez. Et vous allez tout simplement regarder. Voilà, comme ça. Pour qu'on puisse faire une couverture. Donc moi je vais le couper ici. À peu près. Ouais, je vais couper comme ça. Je vais peut-être laisser un petit peu de côté. Voilà. Coupez, vous faites une couverture. Donc, ce qu'on va faire, bah, c'est tout simplement, on va le mettre au milieu. Tac. Je vais faire mes petits coins. Alors, on fait les coins. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez faire les coins avec un ciseau. Admettons, vous n'avez pas ça, admettons vous pouvez faire comme ça. Pour faire vos coins, si admettons vous n'avez pas, hop, vous faites comme ça. Et hop, voilà, ça vous fait des coins aussi. Donc une fois qu'on a ça, on prend notre carnet qu'on a fait et hop, on va coller. Donc ce côté-là, on va le coller ici. Ce côté-là, on va le coller là. Donc je vais le replier pour bien voir comment que ça rend. Avant de tout coller. Hop, donc on plie. Voilà, on met bien bord à bord. Voilà. Votre carnet va être comme ceci une fois terminé. Alors vous n'êtes pas obligé, moi personnellement, du coup, je vais mettre une petite dentelle comme ça. Après, vous pouvez mettre un bout de papier. Hein. Vous faites une petite ceinture dans du papier, mais vous n'êtes pas obligé. Ma dentelle, hop, ici. Donc si vous voulez mettre quelque chose pour fermer, vous prenez votre bout de dentelle ici. Tac, on va le prendre comme ça. Voilà. Et on va le coller en plein milieu avant de coller cette partie là. Alors on va la coller au milieu. Hop. Voilà.
et on colle. Bon, après, si je suis pas exactement au milieu, c'est pas bien grave non plus, hein, mais voilà. C'est vraiment pour faire la fermeture ici du petit livret. Voilà. Voilà. Donc en attendant que j'ai fait ça, je vais venir vieillir un petit peu mes pages et je vais faire les emplacements en fait pour mettre les photos, etc. Alors, pareil, vous faites comme vous voulez. Moi personnellement, je vais faire avec ça. Je vais prendre une petite perforeuse pour faire des ronds et je vais juste, j'ai pas vidé de la dernière fois. Tac. Et je vais juste en fait voilà, faire une petite ouverture là, une ouverture ici. On essaye de se mettre au milieu, c'est mieux. Voilà. Une autre ici. Et la dernière ici. Voilà. Donc ça vous donne ça. Il n'est pas bien bord à bord, celui-ci, ça me perturbe. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le rectifier tout de suite. Hop, voilà, c'est tout. C'est moi qui a mal collé, c'est pas grave. Voilà. Voilà, voilà. Alors, je vais même ajouter... je vais faire des petits coins. Ouais, je vais faire des petits coins là. Comme ça. Ouais, ça fait mieux. Je vais faire des petits coins comme ça, à chaque page. Ça, c'est pas obligatoire, hein, mais voilà, j'ai envie d'en faire. Je trouve que c'est plus joli. Donc, je vais faire en bas aussi. Donc, comme ça va rattraper ma petite erreur. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, on va vieillir en attendant que ça colle. Voilà, je prends de la vintage photo. Oh, je l'ai eu sur Amazon, celle-là, ça fait super longtemps. Et on y va, on vieillit les côtés. Après, c'est au choix, hein, si vous le faites ou vous le faites pas. Moi, perso, j'aime bien. Je vieillis tout. Faire le milieu aussi. Tac. Voilà. Faire ici. Hop. On continue. Voilà. On continue, on continue. On fait ici. Tac. Je plie un peu. Plier un peu là. Et puis un peu là. Voilà. On est tout bon. Donc voilà, ça doit vous donner ça. Donc une pochette, 2 pochettes, 3 pochettes et 4 pochettes. Une fois que ça c'est terminé, donc ça a eu le temps de sécher ici, on va donc coller notre petit feuillet ici. Alors si vous voulez plus de pages, vous pouvez en faire 2 et voilà, au final vous recollez votre
admettons, vous voulez en faire deux, hein. Voilà, vous les collez l'un sur l'autre ici, et puis vous collez du coup comme ça. Donc, voilà, vous pouvez les faire plus grands. J'en ferai un plus grand de ces quatre. Alors, on regarde bien de bien coller au centre quand même, que ça fasse pas joli. N'oublie pas que ça peut être une idée cadeau de la fête des mamans. Donc, on va coller celui-ci. Tac. Ça, vous pouvez mettre des petits mots, tout ça. Enfin, je vais vous montrer juste après. Des photos aussi. Voilà, donc si vous aidez les petits-enfants ou vous voulez tout simplement, si vous êtes la grande sœur ou quoi et que vous voulez aider pour faire un superbe cadeau de fête des mamans, et ben franchement, c'est top. Ça fera toujours plaisir et ça restera dans le temps. Voilà, donc on va le faire comme ça. Hop, je suis pas... Voilà, plus un peu, voilà. On va faire comme ça. Et on va coller de l'autre côté maintenant. On va coller ici. Hop. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Voilà. Et on colle l'autre. On appuie bien pour que ça soit bien collé. On n'hésite pas à bien appuyer. Voilà. On va l'autre côté et on appuie bien aussi. Voilà, donc vous vous trouvez avec ça. Comme ça, déjà. Donc, pareil, je vais vieillir un petit peu ici, parce que moi j'aime bien tout vieillir, mais après ça c'est vraiment... chacun fait comme il le ressent. Moi j'aime bien. Moi, tous mes petits... tout mon scrapbooking est quasi comme ça. Voilà. Et voilà. Voilà. Je me mets... Hop. Vraiment, que ça choque pas. Voilà. Alors, une fois que vous êtes ici, là, le plus gros il fait, j'aurais envie de vous dire. Donc vous avez votre livret. Voilà. Et comme ceci, vous avez votre livret. Donc vous pouvez prendre la décision de redécorer devant. Moi j'ai mis une couverture déjà toute décorée, comme ça au moins. Voilà. Donc on va remplir ce petit livret. Alors, pour la fête des mères, j'ai trouvé ça sympa. Donc moi j'ai la petite imprimante en fait, comme on peut trouver à Action. Enfin, moi je l'avais eu sur Amazon, mais voilà, ça fait fureur Action. Donc on peut prendre ça, voilà, découper. Donc moi je fais sur du papier vert. J'avais envie de faire un thème violet et vert. Mais bon, après vous faites le thème que vous voulez. Donc hop, vous pouvez prendre ça. Voilà. Vous pouvez mettre un petit mot finalement. D'accord? Donc moi là le petit mot, je vais vous le lire juste après. Donc c'est, j'ai marqué maman, tu es mon rayon de soleil. J'ai mis des petits cœurs, bonne fête, je t'aime. Voilà, vous pouvez mettre des petites choses comme ça. Je trouve que c'est super joli. Enfin, moi en tous les cas, moi qui est maman, j'aimerais, enfin voilà, c'est un cadeau qui pourrait me faire plaisir. Donc ou alors si vous faites comme moi des petites cartes comme ici, en fait vous mettez plus des choses personnelles. En fait c'est votre petit carnet secret pour écrire des intentions, pour écrire je sais pas moi ce que vous voulez, vos souhaits ou autre. Donc moi j'ai fait ça et j'ai fait des petites choses comme ça. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Voilà, j'ai fait des petites choses comme ça que je vais également vieillir un petit peu. Je vais ancrer là. Moi, je vais les ancrer avec le vintage photo. Donc vous pouvez mettre aussi une photo de vous, une photo de l'enfant pour sa maman. Vous pouvez mettre ce que vous voulez.
Après, c'est libre à l'imagination. Voilà, donc moi, je vais y mettre le petit autocollant dessus. Voilà. Après, vous pouvez directement le coller dessus, hein, ici, des petits mots. Bon, bah moi, ma maman, je ne ferai pas de cadeau parce que voilà, elle n'est plus là, mais... donc, du coup, je le fais comme ça. Ce sera un petit mot que je perdrai pour moi. Hop. Et vous le collez. Ouais, je trouve que c'est plutôt sympathique. Regardez-moi ça. Voilà, ça fait plutôt sympathique. Elle a sa petite carte. Voilà, et hop, on va dire qu'on va la mettre ici. Voilà, petite cachette, première petite cachette, c'est ok, c'est bon, on a la petite chose. Ici, vous pouvez très bien remettre, alors, moi ce que je vais faire, parce que du coup là c'est des exemples que je vous montre, après je me le personnaliserai pour moi du coup. Donc là pareil, vous pouvez très bien tout simplement prendre une petite trombone, alors mettre un petit, voilà une petite, moi je suis beaucoup dans le monde féerique, hein, vous me connaissez, moi j'adore la féerie, donc du coup, hop, toujours, moi je fais sur tous mes papiers, je les encre, mais après voilà, on n'est pas obligé. Hein. Voilà. Et donc, hop, pourquoi pas, petite trombone, soit vous la collez, je vais même la coller moi. Oui, je vais la coller. Alors je vais la coller, mais je vais la faire différemment du coup. Je vais peut-être lui faire une petite bordure pour que ça fasse plus joli. Alors si vous n'avez pas pour faire les bordures, pas de problème. Qu'est-ce que ça va donner? Oh non, ça mince. Bon bah c'est tout, je vais prendre une autre. Non, on ne fait pas de bordure. Mais on va faire des... on va la cranter. On prend le ciseau cranteur. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez faire carrément comme si vous déchirez. Hop, voilà, c'est juste pour que ça fasse un petit effet plus joli. Voilà, on va cranter. Et donc, je vais la coller ici. Voilà. Donc ça fait un petit... Quand c'est cranté comme ça fait un petit effet timbre. Moi, j'aime bien. Hop. Tac. Et on la colle. Ouais, je vais mettre là comme ça. Ça va être sympa. Hop, toujours ma petite serviette. Voilà. Et toujours, hop, on vieillit un petit peu le tour. Voilà. Voilà, donc là, vous avez votre première petite pochette avec votre petit mot sympathique. Deuxième petite pochette ici. Donc pareil, on va la décorer. Alors, hop. Moi, je me suis ressorti des petites choses comme ça. Des petites choses comme ça. Donc j'ai juste envie, ben voilà, hein, puisqu'on fait sur la fête des mamans, ben instant précieux. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Et puis je vais mettre en famille et instant précieux. Je pense que je vais prendre ces deux-là. Donc hop, je prends ces deux-là. Je les cranterai après. Hop. Voilà. Et j'ai dit quoi? Instant précieux. Hop. On va mettre en jaune pour qu'il y ait un petit peu de couleur quand même, parce que sinon ça va faire trop vert. Voilà, on va faire comme ça. Tac. Donc là, ce que je vais faire, eh ben, je vais le cranter aussi. Hop. Hop. Voilà. Et on va l'ancrer. Donc je vais faire le deuxième tout de suite. Hop. Voilà.
Et on va le mettre là. Instant précieux en famille. Je vais mettre ça comme ça. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que ça fait plutôt sympa. Voilà. Hop, hop. Allez. On va mettre ça. Et voilà. Alors, on va coller. Voilà, on colle. Donc après, ça, moi je mets ça, mais vous mettez ce que vous voulez. Hein. C'est voilà, laissez votre imagination parler, mettez ce que vous ressentez. Enfin, voilà, suivant le thème que vous faites, hein, parce que je vous parle de fête des mamans, mais vous pouvez très bien le faire comme moi, tout simplement. Moi, je l'ai fait pas spécialement pour la fête des mamans, celui-ci. Donc, vous pouvez le faire pour n'importe quelle occasion. Vous pouvez le faire aussi pour un anniversaire de mariage. Vous pouvez faire ça à votre chérie avec des photos de vous, je sais pas, moi, des petites choses comme ça. Oh, ça me donne une idée. Je ferais peut-être le mien comme ça, moi, pour mon anniversaire de mariage. Donc voilà, hop, toujours, hop, on va mettre un petit peu. J'aime bien vieillir, moi, un petit peu les choses. Je trouve que ça fait plus joli. Donc là, on a une ouverture qu'on va également trouver quelque chose à mettre dedans. Donc, alors moi, j'ai fait beaucoup de choses comme ça, là, mais vous pouvez faire plein d'autres choses. Attendez, hop, pareil. Ici, j'avais pris une petite étiquette, hein, j'ai fait une petite étiquette, vous pouvez en faire. Et puis tout simplement, la positionner, et ben pourquoi pas, voilà, quelque part par ici. Non, on mettra sur l'autre, parce que là, du coup, ça va gâcher mon instant précieux. Mais voilà, vous pouvez toujours mettre des petites choses. Alors là, c'est pareil. Écoutez, ce qu'on va faire, j'avais ressorti un sudoku. Alors, je trouve que c'est quand même plutôt sympa, les sudoku. Après, pourquoi pas mettre des petites choses comme ça, que la personne elle puisse s'éclater, hein, faire un petit jeu en même temps. Voilà, si votre maman elle aime bien les sudoku, hop, on en ressort un. Voilà, moi j'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc, pareil, je vais le mettre, comme j'ai fait à l'autre, je vais le mettre dessus. Hein. Mais ce coup-ci, je vais le mettre comme ça plutôt. Tac. Donc pareil, on va ancrer. Donc voilà, je suis plus sur le thème fête des mamans, hein, mais c'est pas obligatoire. Hein, je le répète encore, voilà, c'est pas automatique. Faites à votre ressenti. Voilà. Tac, et on va coller ce petit sudoku. Mais que je ferai d'abord, hein, parce que moi j'aime bien. C'est pour ça que je fais des choses que j'aime bien quand même, parce que comme je vais le garder, le petit livret. Voilà. Tac. Voilà, voilà. Hop. Donc évidemment, vous pouvez le faire. Hein. Donc voilà, je sais pas si vous voyez bien. Tac. Et on va le mettre ici, petite cachette. Tac. Voilà, ici. Comme ça. On continue, on a encore une autre page. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses à mettre dedans. Hein. Donc là, on continue. On a donc l'autre page. Ici, on va mettre une page. Alors moi, j'ai trouvé cette petite image comme ça fleurie. Je trouve que c'est plutôt sympa. Voilà, toujours. Je vais les faire en format timbre. Je suis partie comme ça, donc je vais continuer sur les formats timbres. Voilà. Regardez. Et celui-là, je vais peut-être même... Hop. Non.
Donc, je vais le faire au ciseau. Je vais arrondir les angles au ciseau. Si je retrouve mon ciseau dans ce bazar, donc je vais prendre les gros, c'est pas grave. Hop. Non, ça fait moins beau. Non, on va laisser cranter. Allez, on laisse cranter. Tac. Ouais. Des fois, la première idée est toujours la meilleure. Donc, on laisse cranter, on va faire comme ça. Et là, je vais la mettre un petit peu de travers. Tiens, comme ça. Hop. Tac. Voilà, je vais la mettre un petit peu... Ouais, je ne vais pas la mettre forcément bien droite. Allez, comme ça. Tac. On va remettre ça un petit peu comme ça. Voilà. Maintenant, on va mettre ici, on a une petite page à remplir. Alors, cette page-là à remplir, ce qu'on va faire, parce que je ne vais pas mettre que des trucs comme ça quand même. Ce qu'on va faire, ça va être, on va faire une petite carte. Donc, je reprends mes chutes que j'avais pris, je fais sur le thème vert et violet, hein, donc voilà, toutes les images je les mets plus ou moins en vert, et tout ce qui est en fait à l'intérieur, j'essaye de mettre en violet. Alors moi je vais prendre une de mes chutes, voilà, et je vais faire une petite carte. Alors, faut que la carte rentre bien dans l'ouverture, donc on va regarder ça, sinon je la réduis. Hop. Ça fait joli comme ça. Il faut que je la réduise un peu. Voilà, vous réduisez. Voilà. Donc vous regardez que ça rentre bien dedans. Tac, et ça rentre. Donc voilà, ça, ce sera la petite carte pour mettre un petit mot. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que cette petite carte, je vais lui mettre une fée. Parce que moi, les fées, c'est toujours... voilà, je vais mettre une petite fée comme ça. Tac. Donc en plus, cette petite fée, elle est fluorescente. Donc voilà, c'est une petite fée. Et ce sera un petit message de ma fée. Donc je le mettrai plus tard. Donc hop, on met ici. D'accord? Donc ici, puisque j'ai mis une petite fée, eh ben, je vais faire un rappel, hein, tout simplement, pour me souvenir que c'est le message de la fée qui est ici. Et je vais mettre une fée pour décorer cette pochette. Voilà. Hop. On va mettre une petite fée comme ça. Voilà. Et pareil, hop, je vais faire autour de ma petite fée comme ça. Voilà, donc ça sera mon petit message de ma fée. Hop, ça j'en ai plus besoin. Ici. Donc ici, il y a... Alors vous pouvez mettre, si vous voulez, hein, un autre message de l'autre côté, bien évidemment. Ici, on va continuer sur la même lancée. Et donc du coup, comme je suis quand même tout ce qui est au niveau de la nature, on va essayer de faire... Voilà, j'ai pris cette image que j'aime bien. Voilà, et je vais la mettre... Donc je vais l'adapter à la page, hein, parce que je pense qu'elle est trop grande. Mais voilà, je vais l'adapter. Voilà, elle est beaucoup trop grande même. Donc je vais enlever ici les livres. Je m'en servirai pour autre chose. Voilà, donc je vais mettre celui-là. Voilà, comme ça c'est plutôt sympa. Et donc il va me rester une pochette et une pochette à décorer et une petite carte à faire. Voilà, donc hop. Voilà, donc il me reste celle-ci à décorer.
Donc celle-ci, on va remettre peut-être un petit mot. Donc on va prendre ici le mot magique, le mot bonheur et le mot ben, je sais pas. Alors attendez, j'ai dit qu'on allait prendre du coup magique et bonheur. Déjà on va prendre ça. Voilà, magique et bonheur. Souvenir magique et bonheur, je vais prendre. Voilà, souvenir magique et bonheur. Voilà. Ces trois mots-là, ils me parlent bien, je vais les prendre pour faire ma dernière pochette. Alors, je vais les faire comme ça. Tac, en genre de petit timbre. Hop. Je vais faire tout cranter partout. Alors, s'il y a du blanc, c'est pas grave, puisque de toute façon, je vais faire un petit... je vais l'ancrer avec l'encre vintage photo, là. Donc, il n'y a pas de souci. Hop, je vais couper ici, je vais couper ici, là et là. Voilà, donc on a mes trois mots. Donc souvenir, bonheur et magique. Voilà, on va faire ça comme ça. Donc je vais déjà les ancrer. Hop. Allez, souvenir. Non, je vais faire bonheur, souvenir magique. Allez, on va faire comme ça. Bonheur. Après, vous mettez les mots que vous souhaitez. Hein. Bonheur, souvenir magique. Hop. Comme ça. Je gaffe de ne pas le mettre à l'envers, parce que ce serait bien moi, ça encore. Hop, souvenir. Hop, et magique. Voilà. Hein. Donc, il me reste une petite carte à mettre. Voilà, hop, comme ça. Et on va, hop, pareil, vieillir un petit peu. Voilà. Alors, maintenant, il ne me reste plus que la dernière petite carte pour cette pochette. Alors, cette petite carte, mais pareil, hein, je vais mettre... voilà. Pour l'instant, je ferai des petits mots. Voilà, j'en mets deux là, et j'aurai des petits mots à faire. Et je vais quand même mettre donc ma petite étiquette ici. Pareil, vous mettez un petit mot dessus. Et vous allez prendre... hop. Ouais. En fait, ça n'est pas... Si je vais la mettre là, tiens. Là, et donc moi je vais mettre juste une petite pince à linge comme ça. J'avais trouvé ça pareil dans les magasins de foire fouille, enfin je ne sais plus. Donc voilà ce que ça donne. Alors, vous avez... Donc voilà, après vous faites la couverture que vous voulez. Alors peut-être que ça ferait plus joli, vous voyez, moi je préfère autant faire comme ça que de la faire toute faite, mais bon. Donc voilà, vous avez votre petite couverture, donc vous le fermez, hein, votre livret. Hop, on ferme. Voilà, donc on ferme le livret et... Attendez, ça va pas. Voilà, je le ferme. Voilà. Après, on fait un petit nœud. Mais bon, je vais pas faire le nœud parce que je vais vous montrer. Donc là, vous le fermez, vous l'ouvrez. Donc vous avez ici, première petite pochette. Donc on a mis un petit mot.
Deuxième pochette. Ici, on a mis le sudoku. Attends, j'arrive à les remettre. Voilà. On continue. Donc ici, vous avez aussi un petit mot. Voilà, donc là, c'était le message de la fée. Je le ferai après. Là, vous mettez un petit message aussi si vous voulez. Vous pouvez mettre des photos, peu importe les photos. Donc, si vous faites pour la fête des mamans, mettez les photos des petits-enfants, etc. Si vous êtes la mamie qui fait avec le petit-fils ou la petite-fille. Là, vous mettez ce que vous voulez aussi. Et ici, on a encore une petite pochette surprise. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, que ce petit carnet peut vous plaire. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire et puis à me montrer vos petites réalisations si vous désirez le faire pour la fête des mamans ou pour une autre circonstance. Enfin voilà, peu importe. Donc n'hésitez pas et n'hésitez pas à liker, à commenter et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.